Bonjour et bienvenue sur cette 9e session de formation en ligne sur l'enregistrement des données de santé. Aujourd'hui, nous allons commencer par regarder les listes de maladies, les listes de traitements et les listes de médicaments qu'il existe déjà dans votre logiciel et comment les adapter ou les compléter. Ensuite, nous irons dans le planificateur d'action et nous verrons comment planifier des traitements sur vos animaux. On fera ensuite un plan de tarissement ensemble qu'on ira mettre sur un animal de façon individuelle ou sur un groupe d'animaux. On ira ensuite mettre des exclusions sur des plans de traitement et on terminera par la programmation d'un plan de parage sur les animaux 90 jours après leur date de vélage. Et on terminera par les points à retenir sur cette présentation. Donc comme d'habitude, 30 minutes de présentation, 30 minutes de questions. Alors, tout d'abord, la liste des maladies. Donc la liste des maladies, vous la trouvez dans le menu 1.6. Elle est déjà préenregistrée et donc vous allez pouvoir la modifier selon vos besoins en cliquant sur une maladie et sur le petit bouton modifier en bas à gauche ou en créant d'autres maladies si vous avez besoin avec le petit bouton nouveau. Lorsque vous créez une maladie, donc vous arrivez sur cet écran où vous allez pouvoir, dans l'onglet Général, mettre une description de la maladie. Donc là, par exemple, la mamite à Escherichia coli, avec la possibilité, donc avec la petite coche, de faire apparaître les détails de localisation de la maladie. Donc là, ce sera par exemple le cas pour les mammites, mais aussi le cas pour tout ce qui va être problème de pattes. Et dans cet écran-là, vous allez aussi pouvoir, par exemple ici, activer le bouton afficher dans le graphe du calendrier. Et donc là, ça permet de faire apparaître l'information dans l'onglet calendrier des fiches animales de vos vaches. Quand vous êtes en train d'enregistrer une maladie, donc le premier onglet général porte sur ces informations-là. Vous avez ensuite un deuxième onglet qui s'appelle Attention et qui va vous permettre alors soit de faire apparaître l'animal ayant eu la maladie que vous êtes enregistré dans la liste d'attention selon les critères que vous allez mettre ici. Donc cela, en fait, dans votre liste d'attention, dans les propriétés de la liste d'attention, vous avez un petit, dans le deuxième onglet paramètres, vous avez une petite coche ici qui vous permet d'afficher les attentions santé et traitements automatiques. Donc en fait, si vous avez des maladies ou des traitements pour lesquels vous avez coché attention automatique et que dans votre liste d'attention, cette action est cochée aussi, vous allez pouvoir les faire apparaître dans votre liste d'attention. Vous avez dans la deuxième partie la possibilité pour chacune de vos maladies de les faire apparaître dans la liste d'actions pour le vétérinaire. Donc là, vous avez 3 possibilités. Soit vous la mettez en pas de présentation, donc vous ne voulez pas la voir apparaître dans votre liste pour votre vétérinaire. Soit vous mettez en commentaire seulement, soit vous mettez en raison du contrôle. Donc commentaire seulement, ça va juste afficher, comme vous le voyez ci-dessous pour cette vache-là, dans la liste de contrôle vétérinaire, dans les remarques, le fait qu'elle a eu une mamite à Escherichia coli. Si vous cochez raison du contrôle, tous les animaux qui auront eu une mamite à Escherichia coli apparaîtront dans la liste de contrôle vétérinaire si vous avez fait les paramétrages correctement. Donc, dans la liste des maladies, troisième onglet, en fait, quand vous êtes en train d'enregistrer ou de modifier une maladie, c'est l'onglet qui s'appelle couleur. Et donc là, en fait, si vous activez cette possibilité-là, vous allez pouvoir donner une couleur à la case où se trouve le numéro 4 chiffres de votre animal pour une durée spécifique. Par exemple, ici, si j'active la couleur rouge pour mes animaux qui ont une mamite Escherichia coli dans les 30 jours, dans tous les écrans de mon logiciel, à chaque fois que la vache correspondra à ces critères-là, vous voyez comme ce qui s'affiche ici, en fait, le numéro 4 chiffres sera dans une case en rouge.
dans tous les écrans du logiciel. Donc dans le logiciel, en fait, à chaque fois que vous allez renseigner des informations, vous avez la liste des maladies et après vous avez la liste des traitements. Donc dans la liste des traitements qui est le menu 1.7, vous allez avoir dans cette liste, en fait, ce qui correspond à un traitement pour uniforme. Donc c'est une grande famille de médicaments, donc antibiotiques, anti-inflammatoires, etc. Ou alors une action type parage, écornage, etc. Tous ces traitements sont modifiables ou vous pouvez en créer des nouveaux si vous avez besoin. C'est le même système que pour les maladies. Vous avez aussi la possibilité de relier un médicament à un traitement en direct afin d'accélérer la saisie lorsque vous allez vouloir la saisir. Alors, on a vu les maladies, on a vu les traitements, voilà maintenant les médicaments. Donc dans la liste de médicaments qui est dans votre menu 1.8, ici vous allez pouvoir enregistrer les produits pour lesquels vous avez un nom spécifique et qui en général ont un code d'AMM, donc autorisation de mise sur le marché ou CIP, que vous pouvez saisir ici dans le numéro d'enregistrement. Donc chaque médicament, là ce sera bien un médicament, vous avez un code à enregistrer ici, plus toutes les informations sur la description, le type de produit, si c'est des tubes ou autres, les délais d'attente lorsque vous en avez. Et ces médicaments, une fois qu'ils sont enregistrés, normalement, vous n'avez pas besoin de revenir sur la fiche, sauf si vous vous en servez plus pour les archiver. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de revenir sur la fiche pour faire des modifications. Quand vous aurez des achats de médicaments, dans votre stock de médicaments, vous allez cocher le médicament dans la liste des médicaments que vous aurez créé auparavant. Donc si on regarde un petit peu ce que ça donne sur le logiciel, ici, donc dans votre logiciel, si on va dans la liste des maladies, comme vous pouvez le voir ici, je vais prendre la maladie mamite légère et je vais ici hop, repasser dans les écrans. Donc ici, on est sur une mamite, donc je veux activer le choix du lieu de traitement pour pouvoir dire si c'était sur le quartier avant droit ou arrière gauche par exemple. Je vais venir ici cocher, afficher dans le calendrier de l'animal. Comme ça, je vous montrerai par la suite comment s'affichent les mammites dans les fiches animales. Dans Attention, je vais les mettre en commentaire seulement pour la liste du contrôle vétérinaire. Et dans mes couleurs, je vais lui demander de mettre ma vache en rouge pendant 30 jours. OK. Donc voilà les modifications que j'ai faites. Si on regarde, la mamite du coup apparaît en couleur rouge. Si vous avez des animaux qui ont plusieurs couleurs, je ne sais pas si vous mettez par exemple du bleu pour de la paratube, si vous avez des animaux qui ont et de la paratube et une mamite, ils apparaîtront dans une case grise. Donc voilà pour les maladies. Ensuite les traitements, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez tous ces traitements-là qui sont préenregistrés. Donc quand vous avez par exemple de l'écornage, vous pouvez aller sur le traitement écornage et donc dans les listes d'attention, les mettre dans les attentions automatiques. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que là en médicament, si à chaque fois que vous faites un écornage, par défaut, vous mettez un médicament spécifique, vous pouvez venir l'ajouter ici. Et donc quand vous saisirez le traitement écornage, automatiquement, il vous proposera le médicament que vous avez enregistré ici pour accélérer votre saisie de données. Et donc ici, pareil, vous pouvez choisir si ce traitement doit figurer dans la liste du vétérinaire ou pas. Et donc la dernière liste qui est la liste des médicaments. Ici, à chaque nouveau médicament, donc vous pourrez venir enregistrer les informations.
Les médicaments qui figurent sur le logiciel là, c'est une liste d'une base de données de démonstration, donc aucune donnée n'est garantie, que ce soit sur les noms des médicaments, sur les délais d'attente, etc. C'est bien une base de données de démonstration et en aucun cas une base de données ou des informations à réutiliser sur vos exploitations. Donc maintenant qu'on a vu ces listes de traitements de médicaments et de maladies, on va regarder dans le logiciel le planificateur d'action qui va nous permettre d'accélérer la saisie. Donc le planificateur d'action, il se trouve dans le menu 1.14. Vous allez retrouver dans ce menu donc soit du plan de traitement, du programme de vaccination, du programme de synchronisation ou un autre menu planificateur d'action. Tout cela, en fait, ça va être très utile quand vous avez besoin de saisir des informations et que dans cette saisie, vous avez plusieurs médicaments. Par exemple, quand vous avez des vaches avec des mammites sévères, si vous mettez un anti-inflammatoire, un antibiotique et autre chose, vous avez plusieurs médicaments. Plutôt que de tous les saisir un par un à la main, on crée un plan de traitement. Comme ça, tout se remplit beaucoup plus rapidement. De même pour tout ce qui va être les saisies sur plusieurs jours. Par exemple, la vaccination, vous avez besoin de faire des rappels. Du coup, vous avez un médicament un jour J, plus un rappel dans 3 semaines. Tout ça, ça peut être programmé dans le planificateur d'action et pour la vaccination, dans le menu 2, programme de vaccination. Donc dans le planificateur d'action, plusieurs possibilités. Donc la première, plan de traitement. Donc ça va être pour créer des plans de traitement type tarissement ou mamite, qu'on verra ensuite ensemble, et qui vont se déclencher sur une maladie ou sur un traitement. Après, vous avez le programme de vaccination. Donc là, ce sera plus pour déclencher des événements par rapport à un calendrier animal et non plus sur une maladie ou un traitement. Ensuite, vous avez enregistrement des programmes de synchro. Donc là, c'est pour la synchronisation hormonale avec la prévision d'une insémination. Et le dernier, donc, qui est le menu planificateur d'action et qui là, en fait, permet de planifier des actions soit au niveau de l'animal, comme du parage, soit au niveau de la ferme, comme de la désinfection des niches dans le futur. Alors, tous ces enregistrements-là, du menu 1.14, peuvent figurer dans les tâches à effectuer sur votre tableau de bord en allant les sélectionner dans Propriétés. Donc, la tâche qui apparaît sur votre tableau de bord, c'est ce bouton-là. Et donc, dans les propriétés de ce bouton-là, vous avez la possibilité, dans l'onglet Planificateur d'action, de venir cocher les actions pour lesquelles vous avez besoin d'avoir un rappel sur les tâches à venir. Donc ça, c'est particulièrement intéressant quand vous avez des traitements sur plusieurs jours pour pouvoir enregistrer les traitements jour après jour. Alors, on va prendre en exemple la création d'un plan de tarissement. Donc, pour créer un plan de tarissement, on va aller dans le menu plan de traitement et on va choisir dans les éléments déclencheurs un traitement et non pas une maladie, parce que quand vos vaches, vous les tarissez, elles n'ont pas une maladie, donc on ne va pas choisir maladie. Donc dans le plan de traitement, l'élément déclencheur, ce sera le tarissement et on va pouvoir enregistrer les différents médicaments à mettre dans ce plan de tarissement. Ensuite, une fois que ce plan de tarissement est enregistré, vous pouvez soit le saisir dans le menu saisie de données pour une seule vache, soit passer par l'entrée groupée que vous allez retrouver dans le menu d'attention des tarissements ou dans le menu entrée groupée de saisie de données pour pouvoir sélectionner plusieurs vaches et tarir plusieurs vaches au même moment. Donc on va aller voir ce que ça donne sur le logiciel. Donc si je fais le cheminement pour aller jusqu'au planificateur d'action, donc la tête de vache, données troupeau, planificateur d'action. Et donc là, pour faire mon plan de traitement tarissement, je vais aller dans plan de traitement. Donc sur ma base de données, j'ai déjà plusieurs plans qui existent et je vais en créer un nouveau
avec le petit bouton nouveau en bas. Donc il m'affiche l'écran là. Je vais l'appeler, donc les plans, vous pouvez les appeler comme vous le souhaitez. C'est des fois plus simple de les retrouver quand vous les nommez par les médicaments que vous allez mettre dedans. Donc par exemple, nous on va aller mettre de l'Orbicide et de l'Eprinex, donc on va l'appeler Orb plus Eprinex. On va le faire démarrer un petit peu plus tôt pour pouvoir mettre des vaches qui sont plus anciennes. Donc on va le faire démarrer plutôt en janvier 2020. Alors, ce qui va nous permettre de déclencher ce plan de traitement au tarissement, donc ce sera un traitement. Et donc, si c'est pour tarir mes vaches, je n'ai pas besoin d'avoir les vaches qui sont vides, les vaches qui sont gestantes négatives et les vaches qui sont stériles. Je vais laisser les inséminer si jamais vous ne faites pas de contrôle de gestation. Ensuite, il me demande ici sur quel traitement donc je vais pouvoir déclencher ce plan. Donc ici, moi je veux le mettre sur du tarissement, donc je viens sélectionner tarissement dans la liste qui s'affiche. Cette liste-là, c'est bien entendu la liste de tous mes traitements. OK. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais pouvoir saisir les médicaments que je mets à ma vache au moment du tarissement. Donc avec le petit plus, j'ajoute une ligne. Et donc le jour du traitement, je vais lui rajouter, donc par exemple, autre médicament, ici avec dans la description de l'Orbicide. Donc Orbicide, c'est un obturateur. Si vous n'avez pas fait de traitement obturateur, vous pouvez mettre autre médicament. Donc là, je vais lui mettre 4. Je vais lui dire le matin. Ça, c'est un intramammaire et je vais le prendre dans mon stock. Une fois que j'ai saisi le premier médicament, je saisis le deuxième. Donc je rajoute une ligne avec le petit plus. Ici, dans jour, je peux venir changer les jours. Sauf que moi, pour ce traitement-là, je fais tout le même jour, donc je laisse au même jour que le jour précédent, jour 0. Là, je vais venir mettre donc un vermifuge, donc vermifugation. Et là, je vais aller chercher de l'Eprinex. Donc mon Eprinex, je vais lui mettre 80 ml le matin, toujours pareil. Et donc là, ce sera plutôt en cutané, voilà. Et je vais le prendre de mon stock aussi. Une fois que j'ai saisi tous mes médicaments, je peux par exemple, si j'avais besoin de répéter l'action le jour suivant, prendre la dernière action là et lui dire répéter le jour suivant. Il va me créer la ligne en ajoutant un jour et exactement la même chose. Donc moi cette ligne là j'en ai pas besoin, je fais moins et j'ai juste en fait ces 2 médicaments que je mets lors de mon traitement. Donc je fais finir si tout est OK. Et mon traitement apparaît ici, Orb plus EP, dans la liste de mes plans de traitement, avec les quantités que j'ai mises, etc. Maintenant que j'ai créé ce plan de traitement, je peux aller du coup l'enregistrer soit sur une vache individuelle. Par exemple, ici, on va prendre la vache 2636. Donc ici, je viens enregistrer l'information. Donc là, il me propose tarissement, donc je valide, elle a bien été tarée, je laisse la date du jour et dans les traitements ici, je fais entrer. Il me propose donc l'administrateur, etc. Si c'est bon, je fais entrer. Et donc là, en fait, dans les plans de traitement, il me propose les plans de traitement qui sont reliés au traitement tarissement. Donc celui que je viens de créer, Orb plus EP, et puis j'en ai un autre qui s'appelle UPSOL. Donc je vais sélectionner celui-là si c'est celui que j'ai fait. Je lui dis suivant. Et donc, il me propose les 2 traitements. Je les valide. Je marque sur terminer. Il m'informe que j'ai un délai d'attente sur la viande, très bien. Et voilà, j'ai saisi l'information pour cette vache-là avec les données de mon plan de traitement. Donc si je vais voir sur sa fiche animale, la 2636, j'ai dans son onglet santé traitement, donc déjà je vois qu'elle est bien tarée puisque j'ai mon petit carré qui est orange.
Et dans mon santé traitement, au 19 janvier, j'ai ma vermifugation plus mon herbicide qui est ici enregistré. Maintenant, je fais pas du tarissement vache par vache, je fais du tarissement groupé. Donc sur mon logiciel ici, il m'informe que j'ai 4 vaches qui sont à tarir, donc je peux venir cliquer sur la liste des vaches à tarir. Il m'ouvre donc cette liste-là. Et je vais pouvoir, avec le petit bouton Entrée groupée en bas, déclarer des tarissements. Donc là, clique sur tarissement. Et donc, il m'ouvre la fenêtre suivante avec les vaches qui sont normalement à tarir ou qui pourraient être taries. Donc, je vois ici que j'ai 3 vaches, alors que dans ma liste là, j'en ai 4, simplement parce que cette dernière vache-là, sa date de tarissement, elle n'est pas passée. On est aujourd'hui le 19 janvier et elle n'est à tarir que le 3 février. Donc, soit vous la tarissez avec les autres, si vous souhaitez la tarir avec les autres, à ce moment-là, en fait, vous avez juste à l'ajouter. Donc, vous venez ici et vous recherchez avec le petit plus la numéro 2573. Hop, vous double-cliquez dessus et vous l'ajoute dans la liste des vaches à tarir. Donc là, soit vous voulez toutes les tarir, soit vous voulez en tarir qu'une. Avec inverser la sélection, ça vous coche ou ça vous décoche tous les animaux. Donc, une fois que vous avez sélectionné vos vaches, vous cliquez sur suivant, vous mettez la date du jour ou la date du tarissement, vous continuez, vous validez la personne qui a ajouté, vous venez choisir ici le plan de tarissement et vous cliquez sur suivant, vous cochez si vous avez bien mis les deux pour tous vos animaux. Il vous informe de la date de fin du relais et il vous valide les tarissements. Si vous mettez OK, tous ces animaux sont taris. Du coup, je n'ai plus de vaches à tarir sur mon tableau de bord. Elles sont toutes arrivées dans ma liste des vaches taries. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment on crée un plan de tarissement et comment on pouvait le mettre sur les animaux, soit de façon individuelle, soit par rapport à un groupe, nous allons maintenant regarder ce qu'il se passe au niveau des plans de traitement si je veux faire des exclusions de certains animaux. Donc par exemple, je vais prendre un plan de traitement mammites que j'ai créé, donc un plan de traitement pour les mammites légères, et je vais lui demander d'exclure de ce plan des vaches qui auraient eu une mammite légère dans les 30 ou 20 derniers jours, ça n'a pas d'importance. Donc pour faire ceci, en fait, je vais dans le plan de traitement qui s'appelle mammites légères, je clique sur modifier, il va m'ouvrir un écran et je vais aller dans le deuxième écran, dans le petit bouton avancer, sur l'onglet exclure les animaux, et je vais pouvoir ici sélectionner les différentes exclusions. Donc je peux les faire sur des événements santé, sur des traitements. Je peux aussi demander à ce que le fait que les animaux entrent dans ce plan de traitement-là, ils changent de groupe si je le souhaite. Donc on va aller voir sur le logiciel ce que ça donne. Donc ici, en fait, j'ai dans mes plans de traitement, un plan de traitement qui s'appelle mammites légères. Donc ici, je vais pouvoir venir le modifier. Donc il m'ouvre l'écran ici. Je vais sur le deuxième écran ici, j'ai le petit bouton avancer et donc je viens lui dire dans le deuxième onglet que je ne veux pas les vaches qui ont eu une mamite légère, OK, dans les 20 derniers jours, on va mettre. OK. Donc, je fais suivant et je termine. Donc, on va aller dans la saisie, on va s'intéresser à la vache 2563. Donc la vache 2563, on va lui enregistrer une mamite. On va lui enregistrer une mamite au, on va lui dire par exemple au 8 janvier. Donc 08
01-2021 en maladie. Hop, donc ça va être une mamite légère. Hop, à l'avant droit, à l'avant gauche, très bien. Et on va lui enregistrer le plan de traitement mamite légère. Je fais suivant, je coche les médicaments que je lui ai déjà mis. C'était le 8 janvier, donc j'ai déjà fait toutes les actions et je valide. Donc là, il vient de m'autoriser à lui enregistrer une mamite légère. Maintenant, si je reprends cette même page et que je veux lui enregistrer une mamite légère, donc maladie, ok, aujourd'hui. Hop. Donc là, je viens sélectionner mamite légère. Hop. On va dire que c'était au même endroit. Et donc là, en fait, il me dit aucun plan de traitement trouvé. Donc, il ne m'autorise pas ici à venir sélectionner le plan de traitement mamite légère, puisque entre le 8 janvier et le 19 janvier, j'ai moins de 20 jours. Et donc, elle rentre dans l'exclusion que je viens d'enregistrer. Voilà. Pour les exclusions, en fait, comment ça fonctionne. Maintenant, on va retourner sur le PowerPoint et je vais vous montrer une dernière programmation. En fait, on va regarder comment, avec le planificateur d'action, on peut programmer des actions dans le futur et notamment comment programmer du parage à 90 jours après le vélage. Donc là, en fait, pour programmer cette action, on va se servir du calendrier de vélage. On va mettre que c'est possible de faire du parage sur toutes les vaches, tout type de vaches, et on va se servir en fait de sa date de dernier vélage et on va lui demander de déclencher une alerte parage 90 jours après celui-là. Dans les modalités, donc on va lui dire qu'on a le droit, entre guillemets, de la parer depuis 90 jours après le vélage et pendant 30 jours, et que si jamais on a déjà fait un parage dans les 90 jours précédents, on ne veut pas qu'elle réapparaisse sur la liste des vaches à parer. Donc on va aller voir ce que ça donne sur le logiciel. Donc ici, donc dans le planificateur d'action. Donc si je remonte d'un étage, ici c'est planificateur d'action, donc le dernier menu. Donc là, j'en ai pas de créé, donc je vais en créer un nouveau. Hop, que je vais appeler parage 90 jours de lactation. C'est quelque chose que je vais déclencher au niveau de l'animal sur son calendrier de vélage par rapport à son dernier vélage, donc à 90 jours après le dernier vélage. Et donc là, je vais lui dire, je veux que l'animal, elle reste pour une durée spécifique jusqu'à l'enregistrement d'un traitement. Donc je peux lui dire, moi, dans les traitements qui vont faire sortir la liste, l'animal de la liste, ça va être le parage des onglons, et moi, je veux que ce soit possible pendant 30 jours. Je valide, donc il me redit ce que j'ai fait. Voilà, j'ai planifié une action de parage qui va se baser sur la date de 90 jours après le dernier vélage. Donc cette action, elle va rester pour 30 jours après cette date. Et si jamais je n'ai aucun enregistrement de parage depuis le vélage, donc 90 jours avant, et jusqu'à la fin de la période, donc 30 jours après, l'animal sortira de la liste. Je clique sur terminer. Donc voilà, mon action de parage, elle est créée, elle est ici. Maintenant, si je veux voir apparaître la liste des vaches que j'ai apparaît sur mon tableau de bord. Donc, je retourne sur mon tableau de bord, je vais dans ma liste des tâches ici, sur le petit bouton tâches, et dans propriétés, je peux me créer une liste complètement spécifique pour mon parage 90 jours. Parage 90 jours. OK. Donc dans ce parage 90 jours, je veux
pas avoir d'avance. Je veux que mes vaches apparaissent le jour où elles doivent être parées. Et je viens sélectionner ici, donc tout ce qui est actif ici, je peux le désélectionner. Je veux juste que apparaisse au niveau de l'animal mon plan parage 90 jours. J'enregistre, OK. Et donc ici, en fait, vient s'afficher dans mes listes, la liste de tableau de bord ou celle que je viens de créer qui s'appelle parage 90 jours. Donc je vois ici toutes mes vaches qui ont vélé, qui sont à plus de 90 jours, mais moins de 120 jours de lactation pour lesquels je devrais faire un parage. Donc si j'ai fait le parage, par exemple, de la vache 24-51, je peux venir dans Entrée groupée ici, dans Événements de santé, aller enregistrer, donc un nouveau traitement. Donc je peux le faire depuis les listes d'activités. Donc moi, c'est ma liste parage 90 jours, suivant. Donc il m'affiche les animaux qui sont ici. Donc moi, j'ai fait que la 25, la 24-51. Donc je sélectionne juste celle-là. Je vais enregistrer mon parage des onglons. Je valide. Je termine. Et il me valide l'enregistrement. Du coup, la 25-41 disparaît de ma liste puisque je lui ai enregistré un traitement parage. Voilà pour le planificateur d'action. On va maintenant terminer sur les différents points à retenir de cette formation. Donc, première chose, il est très important de valider et de compléter les listes de maladies, de traitements et de médicaments pour partir sur de bonnes bases pour la saisie des données de santé dans le logiciel. Donc, le logiciel, il est toujours fait de la même façon. En fait, quand vous voulez saisir quelque chose, vous saisissez une maladie, vous saisissez un traitement et vous saisissez un médicament. Une fois que toutes ces listes sont prêtes, vous pouvez utiliser le planificateur d'action qui permet d'accélérer la saisie des traitements lorsque vous avez plusieurs médicaments ou lorsque vous devez mettre des médicaments sur plusieurs jours à vos animaux. Enfin, plus vous enregistrerez vos données de façon précise dans le logiciel, plus leur analyse sera précise et fiable. Et ces analyses de données santé, c'est ce que nous verrons lors de la prochaine formation. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous remercie pour votre attention et nous allons pouvoir passer aux questions.